La fête annuelle dans le jardin de maman était son triomphe social suprême, avec 300 invités triés sur le volet disséminés sur les pelouses impeccablement entretenues de notre domaine familial, tous soigneusement sélectionnés pour mettre en avant son statut dans la hiérarchie sociale de la Silicon Valley. J'ajustais ma simple robe noire, observant le personnel de restauration passer en hâte avec des plateaux de champagne. Maman m'avait suggéré d'aider à servir les boissons, prétendant que cela m'enseignerait l'humilité après que j'eus quitté mon emploi stable dans la firme d'investissement d'une de S&S Amis. Te voilà. Ma sœur Victoria apparut, resplendissante dans une tenue de créateur. Maman a besoin de plus de champagne pour les investisseurs en technologie près de la fontaine. Je suis ici en tant qu'invitée. Vic. Elle rit, me mettant un plateau dans les mains. S'il te plaît, dans cette robe achetée en prêt-à-porter, aide juste et essaie de ne pas nous embarrasser. Je pris le plateau, retenant un sourire. Si seulement elle savait que j'étais la propriétaire de la petite cave à vin qui fournissait leur précieux champagne. Mesdames, maman s'approcha, l'hôtesse parfaite dans une robe Dior, Victoria. Chérie, les Prescott demandent des nouvelles de ton nouveau poste chez Goldman Sachs. Évidemment. C'est pas Vanna Victoria, la plus jeune vice-présidente de leur histoire. Maman se tourna vers moi avec ses regards familiers de déception. Essaie au moins d'avoir l'air professionnel en servant et tiens-toi à l'écart des investisseurs en technologie. On n'a pas besoin d'entendre parler de tes petites idées de start-up. Ma petite start-up venait de refuser des offres d'acquisition de 3 géants technologiques majeurs, mais je gardais le silence. Le moment n'était pas encore venu, pas encore. Je me frayais un chemin dans la foule, servant des boissons tout en captant des bribes de conversation. PDG de la tech. Capital risqueurs et ambitieux sociaux se mêlaient sous le soleil californien, aucun ne reconnaissant la femme qui remplissait leur verre. As-tu vu l'article de Bloomberg sur cette mystérieuse entreprise tech ? Demanda un investisseur à un autre. Une fondatrice révolutionnant l'informatique quantique. Personne ne sait qui elle est. Je souris légèrement. Il le saurait bientôt. À propos de mystère, la voix de Victoria résonna à travers la pelouse. Ma sœur pense qu'elle est la prochaine Steve Jobs. Elle a quitté son vrai travail pour coder dans un petit appartement. Le groupe autour d'elle gloussa. Maman ajouta avec une inquiétude feinte. Nous espérons que CE n'est qu'une phase. Elle a toujours été différente. Je vérifiai discrètement mon téléphone. Mon associé avait envoyé un message. L'article de Bloomberg sera publié dans 10 minutes. Sûr de ne pas vouloir partir d'abord. Pas encore, répondis-je. Je collecte du matériel pour mes mémoires. Victoria me coinça près du bar. Le groupe Watkins a besoin de recharge. Essaie de ne pas les ennuyer avec tes discours sur la tech. Ces sont de vrais gens à succès. Je hochai la tête. Me dirigeant vers le groupe, Watkins était en plein discours sur CES, jeunes entrepreneurs qui pensent pouvoir changer le monde. Mon téléphone vibra. L'article de Bloomberg était en ligne. Plus de champagne. Offris-je au groupe. Au moins, quelqu'un connaît sa place. Lança Victoria, qui m'avait suivi. Le rôle de serveuse te va mieux que tes rêves de tech. Soudain, les téléphones se mirent à vibrer dans toute la fête. Les yeux d'un PDG s'écarquillèrent en lisant son écran. Mon Dieu, la fondatrice mystère révélée. Victoria jeta un œil à son téléphone et se figea. Le titre envahissait les écrans à travers le jardin. Fondatrice tech mystérieuse d'une valeur de 7. $2 milliards révélés. La reine cachée de l'informatique quantique de la Silicon Valley. Et là, ma photo, prise lors d'une réunion privée avec des investisseurs la semaine précédente, le verre de champagne de maman glissa de 16 doigts lorsqu'elle vit l'écran. C'est votre serveuse, dis-je en posant mon plateau. La fête est terminée. Le jardin devint silencieux à mesure que la reconnaissance se propageait. Un investisseur bégaya. C'est vous, la percée en informatique quantique, celle que votre entreprise a essayé d'acheter la semaine dernière pour 3 milliards de dollars. Sauris-je ? Oui. J'ai refusé. Vous vous souvenez ? Le téléphone de Victoria tomba au sol. L'article continuait de défiler. Révolution du chiffrement quantique. Plus jeune milliardaire autodidacte. Refus de multiples offres d'acquisition. Mais tu vis dans ces petits appartements ? Murmura maman. En fait, redressai-je ma robe prêt-à-porter. Un Chanel sur mesure sans étiquette. Je possède l'immeuble et l'hypothèque de CE Domaine. Le bruit des pales d'un hélicoptère coupa le silence. Pile à l'heure. C'est mon transport, dis-je en vérifiant ma montre.
La cloche d'ouverture du NOS n'attend personne. Nous entrons en bourse demain, alors que l'hélicoptère atterrissait sur la pelouse, dispersant pétales de rose et mondains. Je me tournai vers ma famille abasourdie. Merci pour cette expérience formatrice. Ce sera un excellent premier chapitre. Victoria retrouva sa voix. Chapitre de quoi? Me mémoire. Souris-je, marchant vers l'hélicoptère. Je pense l'appeler la serveuse qui valait des milliards. La fête sombra dans le chaos derrière moi. Les invités se précipitaient pour appeler leur courtier. Maman faisait une crise existentielle près de la fontaine. Et Victoria fixait 16 cartes de visite Goldman Sachs comme si elle l'avait trahi. Parfois, la meilleure revanche est servie avec du champagne. La porte de l'hélicoptère s'ouvrit, révélant mon équipe exécutive. Il était temps de montrer à la Silicon Valley CE que la serveuse pouvait vraiment accomplir. Derrière moi, l'ordre social soigneusement cultivé par maman s'effondrait. Mon Dieu! Watkins composait frénétiquement son téléphone. Nous avons refusé un partenariat avec son entreprise le mois dernier. Victoria me poursuivit, trébuchant dans ses louboutins. Attends, tu ne peux pas juste... Je veux dire, c'est une erreur. Je m'arrêtais, me tournant lentement. Une erreur. Comme quand tu as dit au Morgan la semaine dernière que je jouais à l'entrepreneur, d'autres téléphones vibraient, les alertes économiques s'enchaînaient, l'introduction en bourse de l'entreprise mystère serait la plus importante de la décennie, une percée en informatique quantique révolutionne la cybersécurité, Mitchell Industries valorisé à 15, 4 milliards de dollars. Maman se fraya un chemin dans la foule, son masque d'hôtesse parfaite se fissurant. Chérie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous sommes une famille. Une famille. Haussai-je un sourcil? Comme quand tu m'as dit d'arrêter d'embarrasser le nom de la famille avec mon hobby informatique. Les pales de l'hélicoptère tournaient au-dessus alors que mon directeur financier sortait, tenant une tablette. Mademoiselle Mitchell, nous avons besoin de votre signature pour les documents finaux de l'introduction en bourse. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent devant le respect dans son ton. Fini le mépris pour la serveuse qu'elles avaient raillée quelques minutes plus tôt. Bien sûr. Pris-je la tablette? Comment est l'intérêt prémarché? Sursouscrite à 300%. Morgan Stanley a appelé 4 fois en 1 heure. Une agitation près de la fontaine attira l'attention. Les précieux contacts Goldman Sachs de maman, les Prescott, s'approchaient précipitamment. Mademoiselle Mitchell, appela M. Prescott, ajustant sa cravate, à propos de la proposition que nous avons rejetée le dernier trimestre, celle que vous avez qualifiée de « amateur ». Je souris. Je crois que vous avez envoyé CE refus à ma sœur. En fait, puisqu'elle est votre vice-présidente, Victoria Blamey, c'était elle qui avait envoyé CE refus, ajoutant sa propre note condescendante. Les invités s'approchaient maintenant, cartés de visite surgissant comme par magie. Les mêmes personnes qui me tendaient des verres vides quelques minutes plus tôt étaient soudain désespérées de nouer des contacts. Maman tenta encore, la voix tremblante. « Ma chérie, discutons à l'intérieur. En famille? En fait, signai-je les documents de l'introduction en bourse avec panache. Nous avons une réunion extraordinaire du conseil dans 1 heure. Les fuseaux horaires, vous savez, la bourse de Tokyo ouvre bientôt. Une réunion du conseil. » La voix de Victoria se brisa. « Tu as un conseil? » Comme sur commande, 3 autres hélicoptères apparurent à l'horizon. Mon équipe exécutive avait un timing impeccable. « C'est sont eux ?» confirmai-je. Un ancien président de la SEC, 2 lauréats du Nobel, et ce physicien quantique surcoté avec qui, selon toi, je perdais mon temps à Noël dernier. Les hélicoptères atterrirent. En voyant voler les décorations soigneusement disposées par maman, les invités s'éparpillèrent, alors que certaines des personnalités les plus puissantes de la tech foulaient la pelouse. Les documents de la maison que vous avez demandés, Mademoiselle Mitchell, dit mon avocat en approchant avec une autre tablette. Prêt pour votre signature? Des documents de maison. Maman attrapa le bras de Victoria pour se soutenir. Quel document? Le transfert de l'hypothèque du domaine, expliquai-je. Je l'ai acheté la semaine dernière quand la banque a réclamé votre prêt. Papa avait toujours utilisé la maison comme garantie pour SES Entreprises. Ils ignoraient que j'étais celle qui avait racheté leur dette, possédé notre maison, murmura Victoria. Propriété, corrigeai-je. La maison d'été à Aspen aussi. Ne vous inquiétez pas, je ne vous expulse pas. Pas encore. Les membres du conseil se rassemblaient.
consultant leur montre. L'introduction en bourse n'attendait personne, pas même les drames familiaux. Mademoiselle Mitchell appela mon directeur des relations publiques. Bloomberg veut une déclaration sur la révélation. Je souris à ma famille. Dites-leur la vérité. Parfois, les meilleures innovations technologiques viennent d'endroits inattendus, même d'une serveuse dans une fête au jardin. C'est insensé, interrompit Victoria. Tu ne peux pas, je veux dire, c'est moi la réussie. J'ai la carrière en entreprise, les relations, et moi, j'ai une introduction en bourse à lancer. Conclus-je. À propos, maman, tu devrais peut-être allumer CNBC. Ils vont annoncer la valorisation pré-marché. Comme par magie, les écrans extérieurs du jardin s'allumèrent. La voix de l'animateur de CNBC remplit l'air. Info de dernière minute, l'entreprise mystère, désormais révélée comme Mitchell Industries, s'apprête à entrer en bourse avec une valorisation stupéfiante de 2 milliards de dollars, selon nos sources. La fondatrice Sophia Mitchell, jusque-là inconnue dans les cercles tech, est sur le point de devenir l'une des plus jeunes milliardaires autodidactes de l'histoire. Maman s'effondra dans une chaise à proximité. 18 milliards, murmurai-je, à quelques centaines de millions près. Les brevets en informatique quantique à eux seuls valaient des milliards. Le badge Goldman Sachs de Victoria semblait soudain bien petit face aux hélicoptères et aux puissants acteurs présents. La réunion du conseil. Vérifiai-je ma montre. Nous devons y aller. Merci pour la fête. Maman. C'était instructif. Attends, cria maman désespérément. Que devons-nous dire aux gens? Je m'arrêtai à la porte de l'hélicoptère. Dites-leur que votre fille a enfin trouvé un vrai travail, pas celui que vous attendiez. Alors que nous décollions, je vis la fête s'effondrer complètement en bas, l'ordre social parfait de maman remplacé par une ruée d'invités passant frénétiquement des appels au sujet de l'introduction en bourse. Parfois, les meilleures histoires de succès commencent par être sous-estimées. Prochain arrêt, sourit mon associé. Wall Street. Le bureau de Victoria chez Goldman Sachs aurait une vue parfaite sur le Nuisseux demain. Lorsque le symbole de mon entreprise illuminerait le tableau, j'espérais qu'elle apprécierait le spectacle. Le lendemain matin, je me tenais sur le podium du Nuisseux, entouré de caméras et du rugissement assourdissant des traders. La cloche d'ouverture attendait mon signal. Mais d'abord, je jetai un œil à la galerie privée. Maman, papa et Victoria étaient là, encore sous le choc de la révélation de la veille. Ils avaient reçu une invitation à minuit, livrée à la main par mon équipe de sécurité d'entreprise, pour assister au lancement de l'introduction en bourse. Après tout, la famille devait être présente pour les moments historiques. 30 secondes avant la cloche, murmura mon associé. Victoria serait son portefeuille Goldman Sachs, désormais rempli de demandes désespérées de clients pour participer à l'introduction en bourse. Les mêmes clients qui avaient rejeté mes propositions, amateurs. Des mois plus tôt, 10 secondes, maman avait changé de tenue 3 fois ce matin, essayant d'être à la hauteur pour la presse financière. Son cercle social explosait avec la nouvelle que sa fille rebelle était sur le point de devenir l'une des femmes les plus riches du monde. 5 secondes. Je croisai le regard de Victoria et souris légèrement. Sa dernière réalisation chez Goldman Sachs, dont maman s'était vantée tout l'été, ne ferait même pas la newsletter interne de la banque. Pendant ces temps, mon visage était sur toutes les chaînes financières mondiales. La cloche sonna, la salle des marchés explosa alors que Mitchell Industries, symbolique, commençait 16 premières transactions publiques. Le prix d'ouverture clignota sur les écrans géants, $250 par action, déjà en hausse de 40% par rapport au prix de l'introduction. Mitchell Industries ouvre avec une capitalisation boursière de 4 milliards de dollars, annonça l'animateur de CNBC, la plus grande introduction en bourse tech de la décennie. Mon téléphone vibra, inondé de messages des invités de la veille, essayant désespérément de se connecter. Les mêmes personnes qui me tendaient des verres vides mendiaient maintenant des réunions. Le téléphone de Victoria sonna. À son expression, c'était la direction de Goldman Sachs, probablement curieuse de son lien avec la mystérieuse fondatrice de Mitchell Industries, Mademoiselle Mitchell. Cria en reporter, quel effet cela fait-il d'être la plus jeune fondatrice tech féminine au NYSE? Je m'approchai du micro. C'est une validation. Le succès ne dépend pas d'où vous commencez. Parfois, il s'agit de laisser les gens vous sous-estimer pendant que vous construisez quelque chose de révolutionnaire. Maman tressaillit.
Elle reconnut ses propres mots méprisants retournés contre elle. Votre famille doit être fière, insiste un autre reporter. Étaient-ils des investisseurs précoces? En fait, souris-je, ils découvrent le succès de l'entreprise en même temps que tout le monde. Parfois, les meilleures surprises viennent des gens que vous attendez le moins, même de la femme qui sert les boissons à votre fête. La salle des marchés rit. L'histoire de la révélation au jardin était déjà une légende à Wall Street. Alors que la matinée avançait, l'action continuait de grimper. Victoria regardait, impuissante. Ma valeur nette dépassait celle de toute l'équipe de direction de sa banque réunie. Pendant une courte pause, maman s'approcha prudemment. Chérie, à propos de tous ces eux que nous avons dit, le temps des excuses était avant l'article de Bloomberg. Coupai-je doucement. Maintenant, c'est l'heure des affaires. Je fis un signe à mon avocat, qui leur tendit à chacun un dossier. Qu'est-ce que c'est? Demanda papa en ouvrant le sien. Votre nouvelle réalité, expliquai-je. Les coûts d'entretien du domaine, les contrats du personnel et les abonnements au club social sont désormais sous la structure corporative de Mitchell Industries. Vous devrez approuver les dépenses via notre bureau familial. Les mains de Victoria tremblaient en lisant son document. Ça dit que mon appartement est dans un immeuble que tu as acquis l'année dernière. Ne t'inquiète pas, ton salaire Goldman Sachs peut encore couvrir le loyer. Je ne l'augmente pas, pas encore. Mais nous sommes une famille, protesta faiblement maman. Exactement, acquiesçai-je. Et la famille devrait être honnête les uns avec les autres, comme quand vous avez dit à tout le monde que je gâchais mon potentiel avec les ordinateurs. Le ticker boursier attira mon regard. Maïké en hausse de 70% maintenant. Le gâchis de potentiel valait plus de 25 milliards de dollars. Mademoiselle Mitchell, interrompit mon assistante. La présentation sur l'informatique quantique est prête. Je rassemblais mes affaires. Observant maman essayer de réaliser que sa fille employait désormais plus de docteurs que tout son cercle social réuni. Une dernière chose, m'arrêtai-je. La fête au jardin du mois prochain. Maman leva les yeux, pleine d'espoir. Oui. Elle sera organisée par Mitchell Industries, personnel professionnel uniquement. Pas de membres de la famille pour servir les boissons cette fois. En m'éloignant, j'entendis Victoria murmurer. Que vient-il de se passer? Ces eux qui s'étaient passés étaient simples. La fille qu'ils avaient sous-estimée était devenue celle à qui ils devaient répondre. Mon téléphone vibra à nouveau. Le président du MIT, probablement au sujet de la subvention de recherche de 100 millions de dollars que j'avais mentionné, ou peut-être le nouveau centre d'informatique quantique qui porterait mon nom. Envoyez mon jet pour la famille CE soir, ordonnai-je à mon assistante. Ils devraient assister au dîner des PDG CE soir. Il est temps qu'ils voient CE que leur petite fille au rêve d'ordinateur a réellement construit. La salle des marchés rugit à nouveau alors que MIT atteignait un nouveau record. Sur les écrans, les titres défilaient. Mitchell Industries révolutionne l'informatique quantique. La nouvelle milliardaire de la tech, de la serveuse à l'innovation. Une fête au jardin qui se termine par la plus grande histoire de start-up de la Silicon Valley. Parfois, le succès est la meilleure revanche. Mais faire regarder ces succès à votre famille depuis la première rangée, ça n'a pas de prix. L'heure du prochain rendez-vous. Je souris, ajustant mon costume sur mesure. Nous avions une révolution en informatique quantique à lancer. Derrière moi, maman et Victoria fixaient le ticker boursier, comprenant enfin, la file qu'elles avaient écartée n'avait pas seulement réussi, elle avait redéfini le succès lui-même, et ce n'était que le début. To come home maybe. First thing I eat, first thing I do after my work, eat sugar, sugary food. In my head, when I'm on the way to home, only thinking about cookies. That's how I'm happy. If someone like yelled at me like at the end of my work, I'll be like, that's alright, I'm gonna leave here soon. My cookie is waiting for me. Coffee mixed with Monster energy drink. Oh. 3 extra spoon of sugar. Yeah, won't be able to drink that for the week. Yeah.
Yeah, I agree, boss. You're gonna look Oji-san as first if you continue it. Yeah, but I think I'm on that way too because I eat sugary food every day. I'm trying to reduce it a little bit, like day by day. Hello, Magi-chan. Hello. How was your day? Yeah, you every addicted to cream pie. Cream pie. Cream puff? Yeah. But I ate too much. Probably I ate like every day, 2 weeks in a row. Like, it's like, no more, no more. Like, I'm trying to use it. Like, don't eat every day that. But then still, cookie, I love cookie. I can't stop it still. But it's getting slower. It's gonna be okay soon. I can go back to like my sweets is only yogurt days. I usually used to eat only yogurt, like as a sweet and nothing else. Don't fear me, give her a tear. I was watching a video about sort of like Mugiwara. In Osaka, there's an extremely dirty river called Yodogawa, and some people got crazy and could jump in, but it's extremely crazy river in the city. It's so dark you can't see the bottom of the river, even it's not that deep. But the guy was like standing on there on the beach, and the two people on the boat was like both are wearing costume as if One Piece guys, and then they were yelling something, and then this guy was like, they were yelling like, "Your life gonna be okay," and then this guy on the bridge was like, do I believe my life, stuff like that, and then he like eventually jumps in there, and everyone was like, "Wow!" I think it was probably Halloween day. It looks so crazy, way crazier than Shibuya. I mean, Osaka is so crazy. I mean, good way, party, nice, something which you don't expect happen there. Thought Oji-san means uncle. Oji-san is Jorito. Oji-san means uncle, but it could be just the old guy. Same word for uncle and the old guy, which is Oji-san. I meant Clean Puff. Yeah. Sugar is awesome. Yeah, Mugi-chan, sugar is awesome, right? What's good? It was good to kind of. How are you? Now I feel myself. I'm so genki now because tomorrow is my day off. Also, yesterday I slept like for like 9 hours. I mean, I chilled this morning. But day before yesterday, I only slept 3 hours because of my work. Couldn't sleep. So the day before yesterday, I was awful. I couldn't stream. Like I was like only thinking about sleeping, and then I slept like 9 hours. So I'm so genki now.